assoiffé de ta présence, Jésus, je me tiens prosterné devant toi, car je désire plus de toi. Chers amis, salut. J'espère que vous allez tous bien et je suis content d'être encore avec vous en ce moment pour passer un petit temps dans la parole de Dieu. J'espère que vous allez chacun tous bien, surtout par ces temps bizarres de confinement ou de déconfinement, on ne sait plus trop. Mais en tout cas, soyez prudents, prenez soin de vous. Le Seigneur, lui, se soucie particulièrement de chacun de vous. Alors, en ce moment, je veux partager avec vous un mot, le mot important. À la fin de cette réflexion, posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour ma vie? Renoncer à soi-même, porter sa croix chaque jour et suivre Jésus peut ne pas être engageant. C'est un peu l'idée sur laquelle on est revenu lors des 2 vidéos précédentes. Et pourtant, ce sont les 3 conditions que Jésus met en avant pour ceux et celles qui veulent être ses disciples. Dans les précédentes vidéos, la question t'a été posée de savoir si tu voulais être disciple de Jésus. As-tu pris une décision ferme à ce sujet? Nous avons ensuite élaboré le fait de renoncer à soi-même. Aujourd'hui, l'idée c'est de définir ce qui est important quand il s'agit de faire son choix de vie. Et tu vas remarquer que, et tu l'as déjà certainement remarqué, que la vie est faite de choix et de décisions. La parole de Dieu est pour cela un guide et une ressource sûre. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas d'y revenir. Jésus, en particulier, est la parole incarnée. Suivons un peu à travers le récit qui va suivre ce qu'il nous dit pour identifier l'important dans nos vies. Jésus, c'était la personne avec qui tout le monde voulait être. C'était celui qui parlait comme personne et avec une autorité incroyable. C'était celui qui faisait des miracles, calmer la tempête, ressusciter les morts, nourrir de grandes foules, ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher des paralytiques, chasser des démons, montrer sa compassion aux foules. Et pourtant, cette même foule n'a pas hésité à pousser des cris pour qu'on le condamne à mort. Elle a dit « crucifiez-le ». Elle a eu honte de lui. Elle a eu peur de tenir pour lui quand ça comptait le plus. Chacun s'est inquiété peut-être de savoir si jamais il prenait parti pour Jésus, de ce qu'il avait à perdre, comme bien matériel, comme réputation. Chacun a eu peur du rejet familial, ou peut-être du rejet de son cercle d'amis. T'est-il déjà arrivé de réagir un peu comme les gens de cette foule? Tu as entendu parler de Jésus, tu as été touché par son message, mais quand tu t'es retrouvé au milieu des personnes qui rigolaient de lui, tu as baissé la tête, tu as baissé les yeux. Tu n'as pas osé dire « Je le connais, je sais qui il est et je suis son disciple ». As-tu pris le temps de réfléchir aux choses dans ta vie qui ont plus d'importance s'il fallait les mettre dans la balance avec le fait d'être disciple de Jésus? Qu'est-ce qui passerait avant? Tes amis, ta façon de voir la vie, tes séries préférées, tes loisirs, ou alors, en te déclarant disciple de Jésus, ton comportement, tes paroles, ton attitude crient comme cette foule à qui Jésus avait pourtant fait tant de bien. Est-ce que ton comportement, ton attitude, tes paroles crient « crucifie-le, crucifie-le » Quand il a fallu renoncer à eux-mêmes, porter leur croix et suivre le Seigneur Jésus, ses disciples ont pris leurs jambes à leur cou dans le jardin de Gethsémane, alors que Jésus se faisait interpeller par l'armée romaine et par les principaux sacrificateurs. Pierre, un de ses disciples qui jurait être capable de mourir pour lui, a dit à plusieurs reprises ne pas le connaître quand il a été associé à Jésus. Et pourtant, c'est ce Pierre qui reçoit la révélation que Jésus est le Messie, celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité de ses péchés. Nous pouvons participer à des réunions de jeûne, à des moments de prière fantastiques, recevoir des enseignements de qualité. Mais laissez-moi vous dire que là où le disciple devient véritablement disciple, c'est quand il passe de la théorie à la pratique. C'est quand face à l'adversité,
je tiens pour Jésus. C'est quand je renonce au dictat de ma chair pour suivre Jésus. C'est quand la honte instillée par l'ennemi n'est plus un facteur que je prends en compte quand il s'agit d'affirmer mon appartenance au Seigneur Jésus. Au contraire, c'est du péché que toi et moi devons avoir honte. Au vu des exemples de la foule, d'une part, et des disciples de Jésus d'autre part, le défi semble de taille pour nous aujourd'hui. Si même ceux qui ont été les témoins oculaires et contemporains de Jésus ont eu du mal à renoncer, avec le fait de renoncer à soi-même, avec le fait de porter sa croix chaque jour et de le suivre, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Mais laissez-moi vous dire également, pour vous rassurer, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ça, c'est une promesse encore du Seigneur Jésus. Pour nous montrer que le défi de vouloir être disciple vaut la peine d'être relevé chaque jour, Jésus va nous poser une question qui est importante et que j'aimerais partager avec chacun de vous et qui se trouve dans l'évangile de Luc, les versets 25 et 26. Et je vais lire. Donc, si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à les prendre et à lire avec moi. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou s'il se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle de son Père et de ses saints anges. Autrement dit, qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? La vie présente ou la vie à venir? La vie éternelle que Jésus promet à ses disciples? Ou alors le fait de vouloir profiter des choses aujourd'hui sans Jésus? Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Satisfaire tes désirs, tes besoins personnels ou choisir de servir Dieu, de s'engager pour Dieu, de vivre une vie avec Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? La gloire et le style présent? Être bien avec ses amis, être tranquille dans sa vie, regarder ses séries à profusion, ou alors s'investir pour la gloire et la vie à venir? Moi, en tout cas, j'ai fait le choix de renoncer à moi-même, de porter ma croix et de suivre le Seigneur Jésus. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la gloire. Et bien sûr, personne n'a dit que c'était facile, mais c'est un chemin qui est certain parce qu'il y a une promesse qui s'y attache et que Jésus nous donne. C'est que quiconque vit et croit en lui, même s'il meurt, vivra. Et donc, je vais te laisser avec cette parole d'encouragement et de te poser la question à chaque fois que tu as une décision, un choix à faire, une décision à prendre, qu'est-ce qui est important? À chaque fois que tu es en conflit entre choisir la vie à venir et la vie présente, qu'est-ce qui est important? Que le Seigneur te bénisse et te fortifie dans ces moments très particuliers de confinement ou de déconfinement. En tout cas, le virus est là, il est présent. Alors, reste prudent et garde ce mot important. À très bientôt. Sois petit ou grand, ou noir ou blanc, le Seigneur a besoin d'hommes, de femmes qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi. Je mettrai dans ta bouche les mots que tu diras. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi. Je mettrai dans ta bouche les mots que tu diras. Non pas une option, ni une possibilité.
un ordre que Dieu nous a donné. Accepte ou refuse, prends tes responsabilités. Lève-toi, lève-toi, oh, 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 lève-toi. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi. Je mettrai dans ta bouche les mots que tu diras. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi. Je mettrai dans ta bouche les mots que tu diras. Réveille-toi, ne rougis pas. Jésus n'a pas eu honte en mourant pour toi. La mission est grande, les cœurs t'attendent, mais l'évangile ne peut t'attendre. Il mettra dans ma bouche les mots que je dirai. Avec la force qu'il m'a donnée, au monde j'irai parler.